Après 5 mois et demi de tournage et 7 mois d'attente, la bande-annonce de la série tant attendue est enfin là. La bataille des chéris, puisqu'il s'agit d'elle, nous a dévoilé ses premières images, et dans cette vidéo nous allons vous faire une analyse et émettre des théories par rapport à la série. Salut et bienvenue sur Parlons Ciné, ici, nous parlons de cinéma et de nos stars des réseaux sociaux. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et de cliquer sur j'aime, et la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Entrée en production en janvier dernier, La bataille des chéris ne s'est pas fait désirer pour nous livrer ses premières images. Et franchement toute la toile en parle. Dès le début du tournage en janvier dernier, la machine communicationnelle autour de la série était mise en marche, et présentant la série comme une série panafricaine, avec un budget avoisinant le milliard de francs CFA. Dans le casting on retrouve des acteurs internationaux tels que Landry Niamba de la Côte d'Ivoire et Vanessa Patenvaux du Benin, aussi des nationaux tels que Muriel Blanche, Mimi, Jean-Claude Suitchou, Lucie Mamba et bien d'autres connus de la scène africaine. Sur le plateau de tournage, le matériel était de haute facture, digne des méga-productions hollywoodiennes, les décors à couper le souffle et une costumière qui a bien eu du boulot, avec une centaine de tenues de l'armée de régions fictives de Makwa à confectionner. La bande-annonce s'ouvre sur les plages caribéennes et présentant Landry Niamba interprétant le rôle de l'homme politique, Elimba, en train d'invoquer les esprits de l'eau. Dès les premiers instants de la bande-annonce, les intentions du réalisateur sont claires, mettre plein la vue, avec l'esprit qui sort de l'eau. Il faut avouer que l'effet est plutôt réussi. On remarque les vagues provoquées par la sortie de l'esprit. La deuxième scène de la bande-annonce s'ouvre dans une salle de conférence bondée de monde, qui visiblement participe à une élection de parti, au cours de laquelle Elimba, joué par Landry, est élu. La troisième scène s'ouvre sur Deneuve de Jobon s'adressant à un homme filmé de dos, qui doit être Elimba, reconnaissable par sa corpulence et sa barbe. Elle s'adresse en ces mots: « J'ai promis que je me battrais pour toi. Ou je suis ta chérie, ou je ne suis pas. Mon hypothèse est la suivante. Deneuve doit être une femme politique puissante qui aide Elly à conquérir la tête du parti. Et Elly l'a présentée à sa femme Fatima, jouée par Muriel Blanche, comme sa maman. Cette hypothèse peut s'appuyer un peu plus loin devant, où Fatima agresse Elly en ces mots: « Tu me l'avais présentée comme ta mère. » Elly est visiblement l'homme pour qui toutes les femmes se battent en complicité avec leur maman ou leur conjoint. Je ne suis pas une prostituée, je suis juste infidèle pour notre avenir à nous deux. Il a légalement pour épouse Fatima et Mimi, et se sert de Deneuve pour gravir les échelons. Fidel Ngo, sa deuxième maîtresse, se sert de lui pour de l'argent. La quatrième scène de la bande-annonce présente Elly battant campagne, et en voix off, on a Alain Tanzon, camarade de parti qui se plaint du choix des électeurs, porté sur Elimba. Cette scène témoigne de l'énorme investissement fait sur la série. Plus de 200 personnes aux couleurs du Parti socialiste. Parti qui connaît des guerres internes, avec le fondateur du parti Jean-Claude Suitchou, qui ne veut pas céder sa chaise à la nouvelle génération, Alain Tanzon qui démissionne, pour n'avoir pas été élu, et se prépare à dévoiler les secrets pouvant nuire au nouveau président du parti. Les réunions extraordinaires se tiennent au sein du parti, pour essayer de le faire taire. Ma théorie, Fidel Ngo va être envoyée par le camp d'Alain Tanzon, pour coucher avec Elly, et par la suite, elle fera des vidéos pour le faire chanter. Ce qui va donner droit à des ripostes. Elly va aller à la quête des informations, mais son informateur va se faire descendre sous ses yeux. Quant à la voiture qui explose, je pense que c'est quelqu'un du camp opposé à Elly qui est visé. La bande-annonce se termine présentant les 5 femmes partageant officiellement et officieusement la vie d'Elly. En gros, c'est une série qui mêle pouvoir, sexe et manipulation, tout pour faire un cocktail explosif. Franchement, ça donne envie, d'autant plus que le sujet traité est atemporel et vieux comme le monde. La série est à retrouver dès ce 28 août sur A+. Et lien de la bande-annonce est à trouver dans la description. C'était tout pour cette analyse et théorie sur la série à venir, La bataille des chéris. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et nous nous ferons un plaisir de vous lire. À bientôt.